Président, chers collègues, dans le cadre de cette délibération, vous souhaitez doter la région Nouvelle-Aquitaine de 300 tiers-lieux à l'horizon 2020. Certes, cela correspond à un besoin de déconcentration de l'emploi et une meilleure organisation des territoires, nous en sommes bien d'accord. Deux types de tiers-lieux sont donc privilégiés, ceux concernant un espace de travail partagé et ceux concernant des ateliers de fabrication ou Fab Lab, permettant de passer d'une phase de concept à une phase de prototypage. Afin de pouvoir bénéficier de l'aide de la région, ils doivent répondre à 5 critères: flexibilité, accès numérique, accueil humain et implication concrète des utilisateurs dans l'élaboration des projets ainsi que dans la gestion et l'animation du tiers-lieu. En fait, vous proposez une autogestion de ces tiers-lieux sous couvert d'associations. Ces tiers-lieux seront portés par des associations donc, dont on ne mesure ni l'efficacité ni les capacités et qui, pour certaines d'entre elles, seraient créées pour la circonstance avec toutes les dérives possibles. Ces tiers-lieux supposent des contraintes d'entretien, de gestion de personnel, d'équipement et de maintenance. De fait, ils pourraient s'apparenter déjà à des structures existantes qu'on appelle des pépinières d'entreprise. La CCI de Bayonne a déjà réalisé avec succès ce type de structure, soit à travers son école d'ingénieurs de l'Estia, sur la technopole d'Isarbel à Bidart, soit au Latour-les-Coux à Anglette, dans le domaine de la glisse. Un deuxième hôtel d'entreprise étant à ce jour envisagé devant le succès rencontré. Nous pensons donc plus judicieux de ne pas confier ces tiers-lieux à des associations, mais de les adosser à une structure pérenne, compétente, fiable et responsable, comme par exemple les chambres de commerce et de l'industrie, qui apporteraient à ces sites tout leur sérieux et leurs compétences, créant en quelque sorte à chaque fois de mini-pépinières d'entreprise. Le maillage ainsi créé serait durable, géré et contrôlé, évitant toute dérive de transformer ces espaces de création en des locaux essentiellement associatifs, éloignés des buts initiaux. Je vous remercie.